Bonjour à tous, mes très chers amis du signe de la balance. Et oui, balance, c'est à votre tour. Voilà, que je mette la carte à l'endroit quand même. Alors, signe d'air, balance, vous aimez communiquer, voilà, c'est votre truc. Mais j'allais dire une communication qui est quand même toujours très, on va dire, raisonnée. Alors bien sûr, la balance, c'est le charme, c'est la beauté, on aime les belles choses, l'esthétisme. Mais c'est aussi cette communication que vous avez besoin d'être avec l'autre en fait. Ou avec en tout cas un aspect communication qui est très important. Alors communication, ça peut être dans les décisions de justice, hein, puisque on le sait, la balance est régie par les deux plateaux de la balance et l'épée. Et donc, la balance a toujours besoin de peser le pour et le contre et surtout d'avoir une égalité. Je crois que c'est quelque chose de très viscéral, cette notion d'égalité, de pouvoir voilà, sentir qu'il n'y a pas eu une injustice quelque part. Donc voilà, je voulais un petit peu, faire cette petite introduction sur la balance. En tant que également moi-même balance. Parce que ce tirage pour moi il est quand même charnière dans l'année, le mois de mai. Je sais pas, je me suis sentie très appelée par ce tirage. Alors on va voir, hein, il y a beaucoup de mental, mais il y a des choses vraiment très fortes. Notamment l'énergie de l'univers ici, déjà une double énergie, comme si voilà, on était sans arrêt sur ce chiffre 2, nous la balance, les deux plateaux, voilà, le pour, le contre, le yin, le yang, etc. On a encore une double énergie de l'univers. Donc je vais vous en parler tout de suite, mais avant, je vais tirer également un chiffre, une vibration pour vous, pour, euh, pour nous même, j'allais dire, hein. Je m'inclus, hein, dans ce tirage. Alors, quel va être le chiffre? Alors, voilà. Et ben, j'ai deux chiffres, mais c'est pas possible, hein. J'ai deux chiffres. Alors, je les prends. Qu'est-ce que vous voulez? Hein, on a le 2 et on a le 8. Voilà. Alors, évidemment, ici, c'est un petit peu reflet. Vous voyez un 5. Sauf que je vous confirme que c'est bien un 2, hein. Donc, voilà. Donc, le 2 et le 8 pour le mois de mai de la balance. Alors le 2, voilà, la dualité, hein, bien évidemment. La dualité, le yin, le couple, voilà. Ça peut être l'opposition aussi, un contre un. Le 2, clairement, c'est un chiffre très féminin, hein. Voilà, donc de la douceur, de la rondeur, ça vous en êtes fort capable, hein, avec vos attributs. Et également, j'allais dire, de l'intériorité, de l'introspection, hein, avec un chiffre comme celui-ci. Et puis, nous avons aussi le chiffre 8. Alors, le chiffre 8, lui, c'est le signe de l'énergie, hein. C'est un infini, en fait, qui est debout. Et on voit le flux, voilà, qui se déplace. Donc, ça va vibrer, j'ai envie de vous dire. Le 8, faites attention parce que il est très haut. Donc évidemment, quand on prend l'énergie à son maximum, on peut aller très haut. C'est aussi le chiffre du concret. C'est aussi le chiffre qui est rattaché à la terre, au matériel, à la réalisation. En fait, on se réalise. Alors peut-être allez-vous réaliser quelque chose dans ce mois, hein. Allez-vous atteindre le Graal que vous souhaitez, ou peut-être pas. Mais en tout cas, il va être question de ça, de cette question-là en ligne de fond. Est-ce que vous vous réalisez? Voilà, tout simplement. Très grande question, hein. C'est ça. Donc le 2, le 8. Et puis, oui, une double énergie du coup, hein, que je vais également vous narrer ici, qui est issue du tarot de Marseille. Vous êtes le seul signe, on est le seul signe à avoir, où j'ai tiré, c'est pareil, deux cartes pour le tarot de Marseille, en tout cas pour le moment. Et puis, c'est quelle carte? C'est franchement, c'est chouette. C'est une carte que j'adore, que je tire très souvent, qui est dans ma numérologie karmique, qui est le chariot. Le chariot, c'est le mouvement. On prend le chariot et ça y est, on y va. On va vers le triomphe. On va vers la réalisation de soi, vers quelque chose, un Graal, quelque chose qu'on espère.
Alors le chariot, ça peut être aussi le mois de juillet. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est prévu de votre côté pour le mois de juillet, mais en tout cas c'est l'énergie de l'univers. L'univers vous apporte ces cadeaux. Et puis on a à nouveau voilà, un chiffre 2, puisqu'on a la papesse ici. La papesse qui est une énergie, comme je vous le disais, beaucoup plus lente. Hein. Elle vient un petit peu en contradiction avec le chariot. Donc énergie lente, énergie d'introspection, énergie de choses cachées peut-être. Hein. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire on ne peut pas encore tout dévoiler sur les projets. Donc à voir comment va s'appliquer pour vous, pour nous ce mois-ci, comment vont s'appliquer cette double énergie. En tout cas, voilà, les dés sont posés, j'allais dire. Alors au cœur de votre jeu, une énergie forte. Donc ici, maintenant, je vais vous débriefer le tarot, hein, le tarot Light Sears Tarot, tarot que j'adore. Et j'ai aussi tiré des arcanes majeures, c'est ça qui est fou, mais aussi des épées. Donc voilà, donc un mental quand même qui va être présent, on le voit ici. J'y reviens tout de suite, mais avant, je voudrais vous parler de cette énergie du fou. Un besoin énorme pour vous d'être assoiffé de liberté, de vous libérer de quelque chose. Regardez comme cette jeune fille, elle est presque dans le vide, elle se laisserait presque porter par l'univers, tellement elle se sent légère et elle a confiance surtout, elle a confiance en l'avenir, c'est peu importe finalement ce qui arrive maintenant, tout ne peut être que positif. Donc dans votre état d'esprit, tout ça, ça va bien évidemment changer beaucoup de choses dans votre attention au quotidien. Et je pense un besoin aussi de se libérer de pensées, hein, de certaines pensées qui vous alourdissent, qui sont négatives, des pensées d'emprisonnement ici, qui sont dans votre énergie. Le 8 d'épée, je pense qu'il y a une nécessité d'arrêter de se faire du mal. Voilà, arrêtez de vous faire du mal. Ce qui va vous aider, eh ben justement, c'est que ça bouge. Voilà, tout simplement. Eh bien, on a encore bis repetita, le chariot, on l'avait ici, et on l'a encore à nouveau dans ce qui va vous aider. Donc faites confiance aux choses qui bougent, aux mutations, aux changements. Tout ça, ce n'est que positif pour vous. Le chariot arrive et vous amène, je vous l'ai dit, hein, les cadeaux de l'univers. Il y a une nécessité pour vous de changer, de repartir, j'allais dire presque de zéro finalement. Alors est-ce que ça peut être la fin d'un travail et le début d'un autre? La fin peut-être d'une période un peu de disette ou de chômage et du coup le redébut de quelque chose. Je pense pas que ce tirage soit sentimental. Voilà, j'ai pas de coupe hein, et j'ai pas non plus de choses qui me font penser que ce serait sur ce sujet que ça se passe. Je pense que c'est très intérieur en fait et que du coup, voilà, dans toutes les situations que vous allez rencontrer dans ce mois de mai vont vous amener à faire un reset. Hein. Alors votre défi, justement, c'est déjà d'arrêter de vous prendre la tête. Donc on parlait du 5 d'épée tout à l'heure, enfin du 8 d'épée, pardon, qui était ici. Ici on a le 2 d'épée. Il y a un choix à faire, il y aura très certainement un choix à faire. Entre deux destins peut-être, entre deux vocations, entre deux. Et puis vous avez également le page d'épée. Le page d'épée, c'est en fait cette nécessité que vous avez de vous remettre en question. C'est quelqu'un, c'est un petit peu l'étudiant, cette carte. C'est celui qui, à un moment donné, va chercher dans son grimoire ou dans son expérience, du coup, appelez-la comme vous le souhaitez, ou dans ses connaissances, dans ses compétences, etc., la lumière. Et à un moment donné, ici, la lumière, elle s'allume, ça fait Eureka. Et pour le coup, vous trouvez la solution. Donc, vous avez en fait besoin, je pense, de lâcher ce mental et de laisser venir l'inspiration parce qu'à un moment donné, ça va s'allumer. Voilà. Au niveau de la vie sentimentale, moi j'ai tiré le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, qui n'est pas une énergie de coupe, hein, mais qui est une énergie, somme toute, on va dire, neutre, plutôt bonne, puisque on a un 6. Voilà, donc le 6 de Pentacle, c'est le donner-recevoir. C'est, voilà, vous êtes dans une relation équilibrée, j'allais dire, soit une relation avec l'autre, soit une relation avec vous-même. Donc en fait, ce que veut vous dire cette carte,
c'est de toujours veiller à votre équilibre. C'est-à-dire ne donnez pas trop ou ne vous mettez pas dans des situations qui vous donnent le sentiment de trop donner et de ne pas recevoir. Sachez voir quand vous recevez aussi. Et sachez le dire, sachez avoir de la gratitude pour attirer à vous ces belles énergies. Dans votre centre d'intérêt ou votre vie pro, on a ici le page de Pentacle. Donc on retourne sur un page, un débutant. Donc pour moi, il y a quand même un nouveau départ qui s'instaure, avec peut-être un rajeunissement ou une façon peut-être de voir pour vous de manière plus light. Je pense qu'il y a une nécessité pour vous de vous alléger, hein, afin de retrouver une énergie, des forces. Allégez-vous en fait de cette prise de tête, de cette blessure de reconnaissance que vous avez. Essayez de vous prendre moins la tête et de privilégier en fait votre bien-être intérieur. Et puis en fin de cycle, en fin de mois, donc fin mai, vous avez ici le 6 de coupe, encore un 6, et ça y est, on est tombé dans le cœur, on est dans la coupe, donc ça déjà, moi ça me plaît mieux déjà, ça veut dire que déjà, voilà, on a peut-être quelque chose qui se réchauffe ici. Le 6 de coupe, en fait, c'est les rêves d'enfant, voilà, peut-être il y a quelque chose de l'enfance qui refait surface, des gens que vous n'avez pas vus depuis très longtemps, ou alors un lien familial du coup qui se refait et que vous aviez peut-être pas entretenu jusqu'à présent, ou alors il y a quelques semaines et du coup vous étiez passé à autre chose, enfin voilà. Donc du coup cette question-là refait surface et voilà, vous re-questionne, vous réchauffe le cœur. Donc peut-être quelqu'un qui revient du passé aussi. Voilà, sur cette dernière carte de tarot, je vais vous tirer une carte supplémentaire qui est issue en fait de l'oracle. Alors n'oubliez pas, ça va bouger, hein. Alors l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a tout de suite, alors c'est l'oracle de l'éveil intuitif, hein, je ne l'ai pas présenté, mais voilà, il y a une étoile sur le dessus et nous avons le sphinx. C'est marrant parce que tout de suite, je faisais le signe de la Vierge et la Vierge a eu exactement cette carte. La Vierge, le sphinx nous invite en fait à ne pas se voiler la face et à ne pas faire trop de secrets. Il faut laisser tomber le masque. Vous avez besoin en fait de laisser la vérité, de libérer la parole pour que les choses se fassent. Donc libérez la parole, mes chers amis, Balance. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire pour ce tirage, vraiment très riche en enseignements, hein, avec beaucoup de doubles énergies ici, en tout cas de l'univers. Donc de l'énergie, vous allez en avoir, ça, il y a quelque chose qui va se débloquer, je pense. Pensez au fou ici. Et puis surtout, dites-moi un peu plus au fil du mois, hein, s'il y a des choses qui se décantent pour vous, c'est aussi très intéressant de savoir comment ça se passe pour vous. N'hésitez pas également à partager, liker, commenter cette vidéo, également à vous abonner. Pour toute demande d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire sur isabraisdivine@gmail.com. Également pour toute demande d'études numérologiques, astrologiques, arbre de vie, etc. Donc c'est une étude que je propose, qui fait une 20aine de pages. Vous avez tout sur vous, absolument tout, sur votre réincarnation. C'est totalement du fait maison. La plupart des personnes, enfin la totalité des personnes à qui j'ai fait cette étude ont vécu des grandes transformations ensuite parce qu'ils ont compris beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter également si vous êtes intéressé par ça. Donc tout se trouve en description de cette vidéo, donc notamment mon adresse mail. Mes chers amis Balance, je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.